Are they scared of us? Yeah, the kids are running away. She wants us to run. They're locking themselves inside, babe. They're locking. They close the door. That is so funny, Je babe. ne sais pas si tu vois ou si tu ressens la flemme que j'ai de faire cette vidéo, ou plutôt de traiter encore une fois ce sujet. C'est pas grave, quand faut y aller, faut y aller. Générique. Bienvenue, si c'est la première fois que tu me vois, je suis Safia Enjoy Life, fondatrice du média Grandeur Noire. Tu peux me retrouver sur la page Instagram Grandeur Noire, sur cette chaîne YouTube Grandeur Noire, mais surtout sur mon espace protégé de la censure, mon application GNTV. Au vu des sujets que je traite depuis 2016, je suis hautement, et c'est peu de le dire, hautement censurée sur tous les réseaux sociaux. Du coup, en tant que caractère très fort qui refuse de se laisser bloquer, j'ai créé mon application GNTV où là-bas, aucun algorithme ne peut me cacher à mes abonnés. Là-bas, je décrypte, j'analyse, j'étudie, je révèle, je brise les clichés, les mensonges. Si le concept t'intéresse, rendez-vous dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo où tu trouveras le lien qui t'emmènera directement à mon application. Sur ce, on peut entrer dans le vif du sujet. Are they scared of us? Yeah, the kids are running away. She wants us to run. Hey. Ouch. They're locking themselves inside, babe. They're locking. They close the door. That is so funny. They know what white people do, you know. Alors, on va décrypter ensemble l'extrait que tu viens de voir parce que dans ces quelques secondes, il y a énormément de problématiques historiques et sociologiques qu'il est important de comprendre afin de prendre des dispositions pour que ce genre de situation n'existe plus dans quelques années. Il y a tellement à dire qu'on va procéder comme l'iceberg, c'est-à-dire depuis la surface jusqu'au fin fond des abysses. Pour commencer par la surface, on va juste s'intéresser aux images sans pour l'instant poser de contexte. On voit une femme blanche qui est dans un pays asiatique qui, en entrant dans une école, provoque une panique auprès de plusieurs dizaines d'enfants. Et cette femme, au vu de la frayeur qu'elle provoque sur ses enfants, décide de continuer d'avancer dans l'école et donc de continuer de faire peur à ses enfants. Juste, on s'arrête là, sans même avoir de contexte. J'ai envie de dire, quel que soit le contexte, déjà là, on a un gros problème. Toute personne censée, douée d'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres, va s'arrêter au moment où cette personne constate qu'elle provoque une réaction négative en face. Et encore plus quand il s'agit d'enfants effrayés. Là, non seulement cette femme continue d'avancer dans l'école, mais elle rigole. C'est-à-dire que la peur qu'elle provoque auprès de ses enfants l'amuse. Vous me direz ce que vous voudrez en commentaire. On est dans du sadisme. Définition du sadisme, prendre plaisir à provoquer ou à constater la douleur d'autrui. Là, on était au sommet de l'iceberg. Maintenant, on va descendre au niveau de la base de l'iceberg, c'est-à-dire à la surface de l'eau. Pour ça, on va tout simplement ajouter du contexte aux images. Et là, je m'appuie sur les propres explications de cette femme blanche qui est entrée dans l'école. Cette femme précise dans un commentaire qu'elle a épinglé sous sa vidéo. Contexte. J'ai rencontré une femme laotienne qui m'a invité à visiter son village et à rendre visite aux enfants pour leur donner des bonbons et pour donner de l'argent au village. Nous nous sommes arrêtés dans cette école et les enfants sont devenus fous pendant 5 minutes. Et encore, j'ai traduit par fou, mais en réalité, elle a employé le mot anglais wild qui veut dire sauvage. Le premier sens de wild est sauvage.
et l'un des sens dérivés est fou. Donc, une femme blanche va dans un village asiatique pour traiter les enfants de sauvages quand ils ont une réaction de peur face à elle. Déjà, non, c'est trop, je veux pas. Comment je vais faire pour finir cette vidéo? Vous savez, on dit que l'anglais, par rapport au français, a moins de mots. Néanmoins, là, pour dire fou ou bien hystérique, il y a plein de mots qui existent en anglais, dont l'un des plus connus et des plus utilisés étant crazy. Mais là, consciemment ou inconsciemment, cette femme blanche, descendante directe de colons qui ont semé le chaos au Laos, vient traiter les habitants et particulièrement des enfants de sauvages. Elle a dit wild. Dans le contexte qu'elle donne elle-même avec ses propres mots, c'est révélateur d'une certaine idéologie avec laquelle elle est venue. Deuxième problématique dans son explication, elle nous dit qu'elle vient distribuer des bonbons aux enfants. Si vous sympathisez avec des familles que vous connaissez et que de là, des enfants vous demandent des cadeaux du type bonbons, ballons, vêtements ou même des choses pour l'école, ça c'est un autre cas de figure. Vous n'emmenez pas des bonbons à des inconnus. Mais là, cette femme n'a jamais mis les pieds dans ce village, encore moins dans cette école. Et ce comportement d'emmener systématiquement des bonbons à des enfants qu'on ne connaît pas, à des familles qui ne nous ont rien demandé, c'est typique de la séduction coloniale occidentale. Je t'amène une pacotille et en échange, je retire quelque chose de toi qui me rapporte énormément d'argent. Donc, son intention est de venir avec des pacotilles qui vont séduire les enfants, les familles et donc leur donner envie de se laisser filmer. Parce qu'avant même d'entrer dans l'école et de connaître la réaction des enfants, elle avait déjà commencé à filmer. Elle les filme, elle fait des vues, elle fait de l'argent. Cette vidéo a fait 6 millions de vues et cet argent, elle ne va pas le partager équitablement avec les enfants dont elle s'est servie du visage pour faire des vues. Donc, ce qu'il est à retenir de cette histoire de bonbons qui est distribuée, ce n'est jamais gratuit. Et il faut absolument que nous, les peuples anciennement colonisés, il faut que nous éduquions nos enfants à ne jamais accepter ni bonbons, ni cadeaux de personnes que ces enfants ne connaissent pas. Lorsque ça ne marchera plus dans aucun village, ces gens arrêteront d'emmener leurs cadeaux empoisonnés. On reprend, nous sommes à la surface de l'eau, à la base de l'iceberg. Cette femme a posé le contexte. Elle arrive dans un village laotien qu'elle ne connaît pas, sur l'invitation d'une habitante. Il est entendu qu'elle rencontre des enfants du village, on ne sait pas pourquoi, parce que les enfants du village ne sont pas une attraction. Je ne sais pas d'où vient cette attirance des touristes blancs pour aller voir et filmer les enfants des peuples locaux. Est-ce que c'est un relent de fétichisme colonial? Est-ce que c'est le syndrome du sauveur blanc qui s'exprime et qui ne peut se contenir même pendant des vacances? Je ne connais aucun touriste sur la planète qui part aux États-Unis ou qui part en Europe et qui pendant ces 10 ou 15 jours de vacances veut absolument toucher les enfants, les filmer, leur donner des bonbons. Ça n'existe pas chez eux. Donc d'où leur vient cette idée de faire ça chez les autres? Essayez d'entrer dans une école européenne, américaine, canadienne, australienne avec votre caméra dès l'entrée de l'école et de filmer comme ça la cour de récréation, les salles de classe, sans autorisation de l'école, sans autorisation parentale, et ensuite d'exploiter les visages des enfants sur les réseaux en disant « Oh, il est trop mignon ce petit rouquin écossais avec ses taches de rousseur. C'est exactement le même que dans le livre que j'avais vu, Martine en Écosse. » Essayez de faire ça même une fois dans votre vie. Pourquoi des mesures policières et juridiques seront prises contre vous si vous tentez de filmer des enfants occidentaux? Pour la protection de ces enfants. Et donc, ces mêmes personnes qui mettent en place des lois pour protéger leurs enfants, notamment dans les espaces publics que sont les écoles, arrivent chez les autres, pas chez n'importe qui. Ils ne font ça que dans les anciennes régions colonisées, parce qu'ils savent qu'ils arrivent avec des privilèges. D'ailleurs, dans son communiqué commentaire épinglé, elle nous dit que la dame lui aurait demandé de donner de l'argent au village. Ce qui sous-entend que comme le village a besoin d'argent, certainement pour des choses essentielles, soigner sa population, nourrir sa population, acheter des outils d'agriculture, et bien par rapport à ce besoin vital d'obtenir de l'argent, ces populations acceptent
de vendre l'image de leurs enfants parce qu'ils savent que leurs enfants vont être filmés et placés sur les réseaux sociaux. Même si ça semble anodin et que c'est que quelques minutes, un enfant n'a pas à devenir une peluche pour un touriste qu'il va voir une fois dans sa vie, qui va lui caresser les cheveux comme ça en lui disant « tu es mignon ». Mais cette femme sait que par rapport à cette domination coloniale qui existe encore, elle peut se permettre de venir avec un argent que ces gens-là n'ont pas et dont ils ont besoin, et qu'en échange de cet argent, elle peut demander à faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire chez elle. On est dans du colonialisme moderne. Une grande partie de la planète, notamment dans l'hémisphère sud, est restée sous la domination coloniale jusqu'à aujourd'hui. Et ça, il faut le comprendre pour reprendre la lutte qui va nous sortir définitivement de cet état de dominer. Maintenant, on descend sous l'iceberg, c'est-à-dire qu'on traverse la surface de l'eau pour le premier palier de profondeur. Est-ce que tu penses que si cette femme était rentrée dans une école aux États-Unis et avait provoqué une panique chez les enfants, elle aurait continué à avancer dans l'école? Deuxième chose, est-ce que vous pensez qu'elle aurait eu le réflexe de continuer à filmer? Si cette femme a ce comportement chez les autres, peut-être que c'est là où sèche les vêtements. Tu m'avais aidé avec les pinces. Tu les as pas laissés avec Zawadi quand tu es partie l'aider à faire le ménage? Oh oui. Tu demandes la permission à Carolina si tu peux sortir pour aller chercher tes chaussures et revenir. Et si elle te donne la permission, tu reviens tout de suite une fois que tu as trouvé les chaussures. Et suite à cette vidéo, j'ai épluché son compte Instagram. Elle n'en est pas à sa première fois à se comporter de façon inappropriée uniquement chez les autres. Dans des pays où la société est construite de façon à ce que les femmes se couvrent beaucoup, elle va arriver en mini-short, en dos nu, les bras dehors, des vêtements échancrés sur la poitrine. Bref, la tenue n'est pas du tout adaptée aux mœurs du pays. Elle va se permettre de faire des mouvements de danse qui ne sont pas habituels dans le pays, ce qui peut choquer les gens du pays. J'estime que le premier des respects est de ne pas déranger et encore moins choquer les populations locales. Quand on respecte l'autre, on ne s'impose pas. Et c'est marrant parce que c'est eux qui ont inventé l'adage « à Rome, fais comme les Romains ». Et sur son compte Instagram, cette femme multiplie les vidéos où elle danse de façon inappropriée dans le pays des autres, ou elle s'habille de façon inappropriée dans le pays des autres. Tout ça pour faire des vues et donc gagner de l'argent. Donc non seulement elle est irrespectueuse, ce qui est déjà un énorme problème, mais ce manque de respect est décuplé dans le but de faire de l'argent. Pour finir, on va atteindre le fin fond de l'iceberg, très loin en bas sous la surface. Là, il fait sombre, il fait très froid. On est au dernier degré des ténèbres. À la fin de sa vidéo dans l'école, cette femme conclut en disant « Ils ont peur de moi parce qu'ils savent ce que les Blancs sont capables de faire. » These kids are smart, they know what white people do, you know. These kids are smart, they know what white people do, you know. Donc, quand elle s'avance dans cette école et qu'elle crée la panique, elle se doute de quelles références les enfants ont dans leur tête parce qu'ils ont certainement appris à l'école l'histoire des Blancs qui ont envahi leur pays, qui ont massacré leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Il y en a même un qui pleure. Elle continue de le filmer. C'est encore pire que d'avancer dans l'école en étant inconsciente du tort psychologique qu'elle provoque. Là, elle le fait en connaissance de cause. On a atteint le fond. Du coup, cette femme connaît le contexte de colonisation du pays où elle est et elle a quand même ce genre de comportement, de venir au village répandre son argent contre le fait de faire ce qu'elle veut, de venir au village donner des bonbons aux enfants contre le fait de les filmer en panique et de faire 6 millions de vues. Désolée, mais il n'y a que l'eau de coco qui me calme. Et d'ailleurs, j'ai énormément appris et compris les vertus de l'eau de coco grâce à Roro Soulfood. Je te le tag dans le premier commentaire épinglé. Abonne-toi absolument à son compte TikTok ou son compte Instagram parce que, wow, il va révolutionner ta santé. Je vais conclure par le comportement intelligent que nous devons adopter pour lutter contre ça. Parce que s'exciter dans ses commentaires, c'est juste lui accorder plus de force dans l'algorithme et donc provoquer une meilleure visibilité pour elle. Donc, première réaction à avoir face à n'importe quelle vidéo de ce genre, ne commentez pas, ne likez pas et ne restez pas longtemps sur la vidéo. Plus vous allez